Thomas, comment ça va aujourd'hui? Mais ça va bien, Jonas, je suis content d'être là, notamment parce que hier soir je jouais à la Vallée de Joux. Donc bon, les gens étaient très sympas, mais ça fait quand même plaisir de revenir au 21e siècle. Vous savez, le progrès là-bas, c'est comme un cycliste, il arrive en haut du Moulin de Rue puis il fait demi-tour. J'animais le repas des exposants du comptoir de la Vallée de Joux. Aller au comptoir de la Vallée de Joux en 2014, c'est un peu revivre l'expérience de mes grands-parents à l'Expo 64. On salue nos auditeurs de la Vallée de Joux, d'ailleurs, enfin, ceux qui ont déménagé, parce que là-bas, je crois qu'ils captent encore Lausanne FM, RSR, Antenne 2 et Suisse 4. Hein. Vous vous rappelez de Suisse 4, Jonas? Non. Moi, je regardais ça beaucoup quand j'étais petit, Bah oui. puis après, j'ai assez grandi pour savoir utiliser la télécommande. Justement, on va zapper, faire un tour du monde de l'actu. On commence avec l'Uruguay. Le premier pays à avoir légalisé le cannabis, et ils ont précisé que la limite légale de consommation serait 10 grammes par semaine. Bon, le problème, c'est que vu les effets du cannabis sur la mémoire, les fumeurs iront chercher leurs 10 grammes hebdomadaires tous les jours. Irlande du Nord. Le leader de la droite nationaliste néerlandaise a été arrêté pour un crime vieux de 42 ans. Vous savez ce que ça veut dire? On peut encore arrêter Plastique Bertrand pour sa plane pour moi. Du football. 19 pays ont déposé leur candidature pour accueillir des matchs de l'Euro 2020 qui se déroulera dans 13 villes sur différents pays. Un Euro itinérant donc moi j'ai tout misé sur l'équipe de Roumanie. On revient en Suisse. Avec 3 femmes ukrainiennes qui étaient en visite à la rédaction de 20 minutes. Ça c'est un scoop, 20 minutes à une rédaction. Et à Fribourg alors? Des centaines d'élèves fribourgeois de 9e année, ils vont voter cette année pour de faux, grâce à une association qui veut sensibiliser les jeunes à la politique. Alors leur enveloppe sera marquée d'un trait rouge pour pas que le vote soit comptabilisé et pour sensibiliser les jeunes au fait que de toute façon leur voix ne va jamais rien changer. Et des nouvelles du chef de l'armée. André Blattmann qui a dévoilé qu'il stockait chez lui des réserves de guerre, d'eau et de nourriture parce qu'il est sensible aux nouvelles menaces depuis 2 ou 3 ans. C'est rassurant de savoir que la stratégie du chef de l'armée suisse en cas de guerre, c'est de s'enfermer dans sa cave et d'attendre que ça passe. C'est vrai. Il a 300 litres d'eau quand même. Bon, c'est sûr qu'avec toutes les conneries qu'il raconte à longueur de journée, ça donne soif. Mais bon. C'est vrai que s'il y en a bien un qui va pas se réfugier dans sa cave en cas de guerre, c'est bien. S'il y en a un qui se rend au boulot, c'est lui. Un fait divers pour la fin. Dan le millionnaire, vous vous souvenez de lui, celui qui est connu pour ses photos avec des liasses de billets, des armes et des belles femmes? Eh bien, il s'est illustré la semaine passée en jetant une actrice porno nue depuis le toit de sa villa jusque dans une piscine, sauf qu'il s'est raté, qu'elle s'est cassé le pied et qu'elle porte plainte. Moi, en tout cas, si j'avais une actrice porno nue à disposition, il y aurait pas mal de choses qui me viendraient à l'esprit avant de la jeter depuis le toit d'une villa. Bon, puis l'actrice, je sais pas de quoi elle se plaint. Pour une fois qu'elle rentre du boulot et que c'est que le pied qu'elle a de cassé. Bonne journée sur RFM.